J'espère que vous vous en souvenez. De l'amour de Dieu, bien sûr, et de la responsabilité qui était la nôtre de rendre témoignage à cet amour, en rendant témoignage au monde et en aimant à notre tour. Je me suis néanmoins souvent interrogé à titre personnel sur le comment. Comment faire pour aimer ? C'est facile de dire qu'on doit aimer, mais comment est-ce que je fais pour faire ça, moi ? C'est vrai, nous arrivons déjà parfois difficilement à aimer ceux qui nous aiment, pour la simple raison qu'ils ne nous aiment pas comme nous aimerions qu'ils nous aiment. Comment faire ? Je pense que l'apôtre Pierre va peut-être nous donner une indication importante. Et je vous propose ce texte dans la deuxième épître de Pierre, dans le chapitre 1er. Voilà ce qu'il nous dit. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance l'attachement à Dieu, ou la piété. Enfin, l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités, si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pas mal comme programme, hein ? Alors vous aurez sans doute remarqué, comme moi, que dans cette énumération des qualités à développer et à ajouter les unes aux autres, l'amour vient en dernier. Plus fort encore, l'amour fraternel est à développer avant l'amour. Nous sommes appelés à aimer avant de savoir aimer, en fait. Je ne suis pas sûr qu'on l'avait senti venir, celle-là. J'ai d'abord eu l'intention de passer en revue toutes les qualités énumérées par Pierre, mais je me suis dit que ça n'allait pas vraiment nous faire du bien, parce qu'on allait se sentir écrabouillé par tout ce qu'il dit. Et puis au dernier moment, quand même, je me suis ravisé, la preuve, je me suis dit que la clé de ce que Pierre disait se trouvait en fait dans le dernier verset de notre séquence. Mais celui qui ne les possède pas, donc toute cette qualité, a la vue si courte qu'il est comme aveugle, il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Je pense que la clé exégétique de ce passage, c'est ce verset-là. Pierre nous dit en fait que si nous ne possédons pas toutes les vertus dont il parle, c'est parce que nous sommes aveugles. Donc, si nous ne savons pas aimer, c'est parce que nous sommes aveugles. Et là, il y a une autre question qui vient. Vous allez me dire, ça fait déjà beaucoup de questions, mais vous commencez à avoir l'habitude. Je n'arrête pas de me poser des questions, moi. Que veut-il dire par là ? Nous sommes aveugles. Rappelons tout d'abord que l'aveuglement est l'un des thèmes préférés des auteurs bibliques. Jésus lui-même ne s'est pas privé de guérir des aveugles, ce qui constituait le signe messianique par excellence, pour envoyer le message à certains de ses interlocuteurs qu'ils étaient eux aussi atteints d'une forme de cécité. Pourtant, lorsque nous lisons ces paroles de Jésus, lorsque nous l'entendons les prononcer, nous ne nous disons jamais, me semble-t-il très rarement, que nous faisons partie, nous aussi, des aveugles. Comment pourrions-nous le penser, puisque nous sommes des enfants de Dieu, après tout ? Comment un enfant de Dieu pourrait-il être aveugle ? Pourtant, Pierre nous dit que le problème ne concerne pas notre statut d'enfant de Dieu, mais bien que cela peut ne rien changer à ce que nous sommes. Nous oublions que nous avons été purifiés de nos péchés d'autrefois. Autrement dit, nous demeurons inchangés. Pourquoi ? Parce que justement, nous sommes encore et toujours aveugles. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, un samouraï réputé pour son agressivité, la plupart des samouraïs n'étaient pas des tendres. Un jour donc, ce samouraï a mis au défi un grand maître zen, un maître de la sagesse. Il l'a mis au défi de lui expliquer les concepts de paradis et d'enfer. Et pour toute réponse, ce samouraï dut se contenter de la réponse suivante. « Tu n'es qu'un voyou. Je ne vais pas perdre mon temps avec des gens comme toi. » Le belliqueux samouraï considéra que cette réponse
constituait évidemment un outrage, un affront fait à son honneur. Il se mit dès lors dans une colère noire et, dégainant son sabre, il a crié « Je pourrais te tuer pour ton impertinence ». Eh bien ça, a répondu le sage, c'est l'enfer. Surpris et reconnaissant de cette leçon, empreinte de vérité, le samouraï se calma, rangea son épée, s'inclina respectueusement devant le moine, puis le remercia pour ce que celui-ci venait de lui apprendre. Et ça, lui dit alors le moine, c'est le paradis. Cette petite histoire nous dit une chose très simple en fait. C'est qu'il y a un monde entre l'existence en vous d'une émotion, d'une pensée, d'une humeur ou d'un schéma, et la conscience de l'existence de ces choses dans votre esprit et dans votre corps. Pour le dire autrement, nous ne savons pas ce qui est à l'œuvre en nous, la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que nous sommes aveugles sur notre propre compte. Alors, il existe des symptômes, forcément, de cette réalité. Lorsque, par exemple, je me dis « cette journée est nulle », je sais bien que ça ne vous arrive jamais, hein, mais... et moi non plus. Quelle journée de... J'ajouterai le mot derrière. En fait, quand je me dis ça, le symptôme qui vient tout de suite, c'est que ma tristesse, ou une forme de tristesse, va augmenter. Maintenant, si je me dis ce que je ressens, c'est de la tristesse, cela crée une distance, même infime, entre ma personne et ce sentiment de tristesse. Je mets ce sentiment à distance, je le place devant moi. De même, lorsque je pense, en discutant avec quelqu'un, intérieurement, qu'est-ce qui m'énerve ? Ma colère a tendance, mon irritabilité a tendance à augmenter. Mais si je me dis ce que je ressens, c'est de la colère, j'ai tendance à me calmer. Pour le dire clairement, parce que ça ne l'est peut-être pas, la conscience de ce que je ressens entraîne généralement la prise de conscience que je ne suis pas ce que je ressens. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Mais pour le savoir, il faut forcément que vous mettiez à distance ce que vous ressentez. Et c'est alors que je peux, parce qu'on parle d'amour, c'est alors que je peux commencer à voir l'autre différemment, plus clairement, et à tisser des liens plus intimes avec lui. Je disais en commençant que les gens qui nous aiment ne nous voient pas toujours comme nous le voudrions, et vous savez pourquoi ? C'est très simple. Parce qu'ils essayent d'aimer la vraie personne. Ils voient, eux, le véritable vous. Le vrai vous, pas la personne que vous imaginez être. En fait, les gens qui sont proches de vous, ils ont bien compris, la plupart du temps, qui vous étiez. Vraiment. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ça, c'est un peu comme si au lieu de regarder par la fenêtre, parce que c'est un peu ce qu'on fait tous, je me mettais à regarder la fenêtre en elle-même et que soudain je prenais conscience des traces sur les vitres, de la poussière, de tout ce qui déformait ma vision auparavant. Donc quand la Bible parle d'aveuglement ou de problème de vue, comme séquence célèbre, hein, avoir une poutre dans l'œil, ça fait quand même très mal, hein, c'est en fait un manque de conscience de soi et de notre fonctionnement intime auquel elle fait référence. Quand Jésus, par exemple, dit aux pharisiens que ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin, il appuie sur le fait qu'ils ne sont pas conscients eux-mêmes d'avoir besoin d'un médecin. Ce n'est pas qu'ils sont exempts et qu'ils n'en ont pas besoin. Non, non. S'il dit ça en présence des pharisiens, c'est parce qu'ils en ont besoin et qu'ils n'en sont pas conscients. Donc qu'ils sont malades comme tous les autres, mais qu'ils n'en ont aucune conscience. Il faut bien comprendre ce que, me semble-t-il, Jésus va enseigner au travers de toutes ces paroles, tout comme Pierre d'ailleurs dans notre passage, c'est que l'aveuglement est souvent dépeint comme un problème majeur, comme l'obstacle majeur à l'intimité avec Dieu et avec les autres. Donc, tant que nous restons aveugles, tant que nous n'avons pas de conscience de nous-mêmes et de ce que nous sommes, nous allons avoir du mal à aimer Dieu, à avoir une véritable relation avec lui et, pour un niveau plus terrestre, si je peux dire ça comme ça, à avoir des relations les uns avec les autres. Donc, vu sous cet angle, vous seriez sans doute étonné de voir le temps fou
que Jésus a passé à tenter de faire sortir les gens de leur aveuglement spirituel. Et il continue, merci Seigneur, d'ailleurs à le faire. Alors j'ai pris quelques cas. Prenez le cas de Marthe. Vous vous rappelez de Marthe? La sœur de Marie et de Lazare, 3 amis de Jésus. Vous savez, on a souvent dit, mais quand Jésus allait à Jérusalem, il logeait chez eux qui habitaient Béthanie, parce que c'était plus ou moins à 3 kilomètres de Jérusalem. Il passait des jours, des semaines, voire parfois, en leur compagnie. Et lors d'une de ces visites, Marthe s'est plainte à Jésus qu'elle se tapait tout le travail, alors que sa sœur, Marie, était là, assise, à l'écouter sans rien faire. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Elle n'est pas très contente, Marthe. Jésus, et c'est là que c'est intéressant pour nous, lui a répondu avec, me semble-t-il, une infinie tendresse. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais quand on y réfléchit, pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Tout simplement parce que Marthe n'avait aucune conscience de son inquiétude, de son agitation ou de son stress. Même chose lorsqu'un homme a tenté de mêler Jésus à un problème d'héritage. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Vous vous souvenez de la réponse de Jésus? Je suis sûr que non, je vous taquine. « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. » Pourquoi est-ce qu'il donne cette réponse? Parce que cet homme n'était pas conscient de l'avidité qui l'animait. Et après avoir toute sa vie terrestre observé des personnes qui jugeaient et critiquaient les petits défauts des autres, tout en demeurant aveugles à leurs grands défauts à eux, Jésus leur a demandé « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Encore une fois, on peut se dire que c'est une étrange réponse. Mais en fait, Jésus la donne tout simplement parce qu'il était entouré de chasseurs de paille qui ignoraient totalement qu'il se promenait en permanence avec une poutre dans leur œil à eux. Marthe était frustrée parce qu'elle estimait qu'il fallait réprimander Marie et que Jésus ne le faisait pas. Et elle s'est donc sentie obligée de le faire elle-même. Cet homme qui a tenté de faire de Jésus un notaire avant l'heure a sans doute ressenti une grande frustration parce que Jésus n'a pas ordonné à son frère de partager l'héritage avec lui. Les personnes qui ont une poutre dans l'œil passent leur vie à essayer d'ôter la paille de l'œil des autres parce qu'elles pensent sans doute que dans sa manière d'agir, Dieu ne retire pas suffisamment de paille. Et ce qui a pour conséquence que l'on en veut aux autres et on en finit aussi, forcément, par en vouloir à Dieu. Le problème de ces personnes, et je nous encourage à nous sentir membres de cette confrérie des chasseurs de paille, parce qu'on fonctionne tous comme ça, le problème de cette confrérie est qu'elle s'occupe, les gens qui en font partie, s'occupent beaucoup plus des problèmes des autres et pas assez des leurs. Le prophète Jérémie disait déjà « Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable, ou en hébreu faible, malade, etc. Qui peut le connaître ?» C'est la question que posait Jérémie. Le seul qui peut connaître notre cœur, forcément, c'est Dieu. Et c'est bien pour ça qu'il faut être attentif à ce que Dieu nous dit de nous-mêmes. Car si nous sommes courageux un instant, nous admettrons vite, je pense, notre capacité à nous leurrer nous-mêmes, que notre capacité à nous leurrer nous-mêmes, est totalement sans limite. Et forcément, cela devient un gros problème, un problème encore plus important quand on introduit cela dans une relation avec un être autre que nous-mêmes. Car quand on parle d'amour, mes amis, on parle forcément d'intimité. Et qu'est-ce que c'est l'intimité? C'est la confrontation du réel au plus près de la personne en question. On peut quand même, en réfléchissant à une expérience d'il y a quelques années, on peut quand même se demander pourquoi cette capacité à nous leurrer sur notre propre compte
est aussi dommageable pour les relations d'amour, ou censées être basées sur l'amour? Eh bien, tout simplement parce que l'intimité est une expérience partagée et que nous ne pouvons rien partager avec notre entourage si nous ne sommes pas conscients de ce que nous vivons personnellement, dans notre cœur, dans notre âme. Bien entendu évident que ce manque de conscience de nous-mêmes nous empêche aussi de connaître Dieu. Au lieu de le voir clairement, nous l'apercevons à travers le prisme de nos angles morts. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'endroit. S'il y en a qui trouvent, je lui offre un café. Il s'agit de l'oracle d'Apollon à Delphes, en Grèce. Durant des siècles, c'est tout ce qu'il en reste en fait, durant des siècles, des milliers de personnes y venaient en pèlerinage pour connaître leur avenir. L'un des plus célèbres, d'après Homère, fut le roi Priam, souverain de la ville mythique de Troie, qui après la naissance de son fils Paris était venu consulter l'oracle en question pour qu'il lui dise son avenir. Alors la réponse aux questions posées était donnée par la Pythie, une femme sous substance hallucinogène, supposée entendre la voix des dieux. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien parce que sur le fronton du temple d'Apollon se trouvaient gravés les mots suivants. Knotis auton, qui signifie « connais-toi toi-même ». Comme pour dire à tous ceux qui venaient chercher des prévisions concernant leur avenir, que celui-ci dépendrait en grande partie de leur capacité à se voir comme ils sont, à prendre conscience de qui ils sont réellement. Cette connaissance était au cœur de la sagesse grecque chère à Socrate et à Platon. Alors, dans la tradition biblique, la conscience de soi est importante pour une raison supplémentaire, et même essentielle. Elle est fondamentalement liée à notre capacité à connaître l'intimité avec Dieu. Tous les grands penseurs de l'histoire de l'Église ont compris le lien profond qui existait entre la connaissance de soi et la connaissance de Dieu. Saint Augustin, dans un de ses écrits, les Soliloques, où il parle tout seul, prie pour ce que l'on appelle souvent la double connaissance. Voilà ce qu'il dit. « Ô Dieu qui est toujours le même, faites que je me connaisse, faites que je vous connaisse, telle est ma prière. » Il demandait les deux. Bernard de Clairvaux, quant à lui, a écrit, rédacteur de la règle de saint Benoît, « La connaissance de nous-mêmes produit en nous l'amour de Dieu et la connaissance de Dieu, l'amour de nous-mêmes. » Et enfin Jean Calvin, qui écrit dans son Institution chrétienne, « Connaissance de Dieu et connaissance de l'homme se répondent et se déterminent l'une l'autre. » En d'autres mots, prendre conscience de qui nous sommes, de la façon dont nous fonctionnons, de nos péchés, de nos défauts, nous ouvre à la découverte profonde que Dieu nous aime, malgré cela, que nous sommes en perpétuelle immersion dans la grâce, et ça nous permet alors, et alors seulement, de véritablement aimer Dieu, car là seulement nous l'aimons pour lui-même, nous le rencontrons tel qu'il est véritablement, nous ne le transformons plus à notre image. Lorsque nous manquons de conscience de nous-mêmes, et ça nous le faisons tous, mais on ne s'en rend pas compte, nous pouvons projeter sur Dieu et sur les autres notre peur, notre colère, notre soif de posséder ou toute autre plainte qui couve sous la surface de nos vies, pour la simple bonne raison que nous ne voyons pas cela. Et en réfléchissant à ça, il y a une parabole qui m'est revenue à l'esprit. C'est une parabole que l'on retrouve en Matthieu 25. Vous la connaissez, c'est la parabole des talents. Rappelez, le pitch est très simple, je vous le rappelle en 2 mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Un maître part pour une longue période à l'étranger et il donne gérance de sa maison à 3 serviteurs. Alors le premier lui donne 10 talents, à faire fructifier, le second 5 talents et le troisième 1 talent. Quand il revient des années plus tard, le premier qui a reçu 10 talents présente à son maître 20 talents, parce qu'il a fait fructifier les 10 premiers, qui lui avaient été confiés. Celui qui en a reçu 5, il en remet 10,
Et celui qui n'en a reçu qu'un, il dit à son maître, je l'ai enterré. J'en ai rien fait. Rappelez de cette parabole. Un petit indice devrait nous mettre la puce à l'oreille quant à l'intention de ce que Jésus veut enseigner au travers de cette parabole. Et je crois vraiment qu'on passe souvent à côté. Voilà le petit indice dont je parle. Hein. Voici ce que dit le maître à ce mauvais serviteur à qui il a confié un talent dont il n'a strictement rien fait. Il lui dit, serviteur méchant et paresseux. Alors pourquoi Jésus qualifie-t-il le serviteur en question de panéros, autrement dit de méchant, de mauvais, de paresseux? Ça on peut comprendre, hein, il n'a rien fait de son talent. Il a glandé, quoi. Mais pourquoi méchant? Une colle, hein, ça. En fait, c'est la justification que donne le serviteur de son médiocre service qui permet au maître de poser le diagnostic et de nous révéler le problème profond dont souffre le serviteur. Il n'a pas bien servi son maître, c'est un fait, oui, mais pourquoi ne l'a-t-il pas bien servi? Voilà la réponse. Et c'est en fait le serviteur qui la donne, même si ça n'a pas l'air au premier abord. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Ça, c'est la justification qu'il donne. Oui, mais dur, le maître de la parabole, le maître qui est Dieu, hein, je le rappelle. Dieu est dur, intransigeant, terrorisant, un maître qui serait d'une telle dureté qu'il vaudrait mieux, en fait, mais bien mieux, hein, ne rien faire de sa vie et des responsabilités qu'il confie plutôt que de risquer de le décevoir? Vraiment? Est-ce une juste vision du Dieu que Jésus présente dans cette parabole? Parce qu'il en présente une. Hein. En fait, il nous présente un Dieu qui n'attend en retour que ce qu'il a lui-même confié et en rapport à ce qu'il a lui-même accordé comme capacité aux uns aux autres. Autrement dit, s'il vous a confié un talent, il ne va pas demander que vous en produisiez 100. Rappelez-vous cette phrase, à ceux qui en a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Vous avez beaucoup reçu, vous aurez beaucoup donné. Mais tout ce qu'il vous a donné, ce beaucoup, vous allez le produire parce qu'il vous le donne et la capacité avec. Donc ça n'a rien à voir avec un Dieu terrible et dur et intransigeant qui va nous couper la tête si on ne fait pas ce qu'il dit. Ou si on gâche sa vie. Ce serviteur est donc qualifié de méchant parce qu'il a attribué au caractère de son maître la responsabilité de son échec, de ses propres mauvais choix. Ce n'est pas de sa faute à lui, c'est la faute de son maître. Il a agi en se basant sur ce qu'il est lui et en affublant son maître. Parce que lui est dur et méchant, il en a conclu que son maître l'était, lui aussi. Il a projeté sur Dieu sa propre personnalité à lui. Et on fait ça tout le temps, mes amis. Soit nous apprenons à nous voir tels que nous sommes et nous verrons Dieu tel qu'il est. On va peut-être prendre un peu de temps, mais franchement, ça se passera comme ça. Soit nous verrons Dieu tel que nous sommes et non tel qu'il est. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais telles que nous sommes. L'homme de la parabole voyait Dieu comme quelqu'un de dur, de méchant, alors qu'en fait, c'est lui qui était comme ça. La guérison, parce que je pense qu'on peut parler de guérison, hein, la guérison débute lorsque nous sommes ouverts à l'idée que la vérité sur nous-mêmes, c'est que nous ignorons la vérité sur nous-mêmes. La guérison débute lorsque notre désir de faire face à la réalité est plus fort que notre désir d'éviter la douleur. Parce que nous souffrons de ne pas savoir, et les autres avec. Mais nous préférons parfois, consciemment ou non, nous enfouir la tête dans le sable parce que prendre conscience et entamer le changement que Dieu attend, cela fait peur et cela va faire mal. Ça va faire mal en ce que nous allons nous voir tels que nous sommes réellement et pas tels que nous nous imaginons.
Et ça, mes amis, croyez-moi, ça fait un mal de chien. Alors notre ego, principalement, mais bon. Le roi David dit ceci sur la difficulté que l'on éprouve à se connaître soi-même. Psaume 19. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. David dit, moi, il était conscient qu'il lui arrivait de fonctionner d'une telle manière qu'il ignorait, mais qu'il faisait, qui n'était pas bien. Ça faisait des dégâts. Alors, ce verset est extraordinaire quand on se souvient. On se souvient que l'une des choses les plus étranges avec le péché, c'est que je suis très conscient de vos problèmes. Vraiment, hein. Mais je n'ai pas autant de lucidité quant à mes propres problèmes. Toujours cette foutue paille, hein. Et quand on pense que le même David, le même roi David, a lui-même besoin de quelqu'un pour lui faire prendre conscience qu'en tant que roi, il avait à repérer la paille dans l'œil des autres, hein. C'était le juge d'Israël, le roi, donc il devait statuer. Mais qu'il n'en avait pas moins une poutre de la taille d'un terrain de football dans son œil à lui. Cela laisse songeur quant à la capacité que nous avons à nous illusionner sur notre propre compte. Je ne vais pas vous rappeler les péchés de David. Mais, David avait la chance de pouvoir compter sur le prophète Nathan pour lui dire ce qu'il n'avait pas envie d'entendre, ce dont il n'était apparemment pas conscient. Ce qui veut dire que dans chaque relation qui compte pour nous, l'une des questions les plus importantes en matière de conscience de soi est celle-ci. En quoi ma relation avec cette personne influence-t-elle la personne que je suis en train de devenir, que Dieu veut que je devienne? Tout comme les planètes gravitent les unes autour des autres, les personnes qui gravitent autour de nous nous rapprochent ou nous éloignent de la nouvelle version de nous-mêmes. C'est ce que certains ont appelé le moi induit. L'idée du moi induit s'applique à toutes nos relations, absolument toutes. Je découvre par exemple que lorsque je me trouve avec tel ami, j'ai tendance à être médisant ou à me moquer d'autrui, alors qu'en revanche, avec cet autre ami, je ne le ferai pas. Notre moi induit se réforme constamment selon la façon dont nous réagissons aux personnes qui nous entourent. Des personnes qui nous remettent en question, ou qui nous flattent, ou qui nous défient, ou qui nous font rire, ou nous encouragent, ou nous rabaissent. Tout ça nourrit et forme notre moi induit. Le prophète Nathan avait une manière d'induire la véritable nature de David, et ce même au péril de sa propre vie, parce que Nathan disait à David ce qu'il avait besoin d'entendre, mais il était comme le roi, il pouvait lui couper la tête, hein, si on l'oublie parfois en passant. Hein. Ou David pouvait se mettre en colère ou en coller une, hein, ça arrive. Hein. Nathan rendait David meilleur. Dans votre entourage, qui vous rend vraiment meilleur? Bien entendu, celui qui excelle dans l'art de révéler ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est Jésus. Lorsqu'il s'est invité à souper chez un collecteur d'impôts du nom de Zachée, la vie de Zachée a été chamboulée. Le voilà qui distribue de ses biens et qui rembourse ce qu'il a volé. Un collecteur d'impôts, c'est une première mondiale, ça. Lorsque Jésus s'est arrêté au bord d'un puits en Samarie, la vie affective tumultueuse d'une femme en a été transformée. Elle est devenue le moteur du réveil spirituel de son village et de sa région. Un lépreux samaritain, l'être le plus rejeté au monde à cause de sa maladie, et plus encore parce qu'il était samaritain, il était rejeté 2 fois, se voit être le seul à revenir après sa guérison. Il revient vers Jésus pour lui rendre gloire, la gloire qui lui revient. Ils étaient 10 lépreux guéris, il n'y a que lui qui revient pour dire merci à Jésus. Un meurtrier cloué sur une croix aux côtés de Jésus révèle au cœur même de la plus atroce des souffrances, du pire des supplices, il révèle un cœur repentant. Toutes ces personnes se sont généralement révélées sur leur meilleur jour lorsque Jésus était près d'elles. C'est ce qu'on appelle être en Christ. Plus nous sommes intimes avec le Christ,
plus nous devenons comme lui. Le grand écrivain russe Dostoïevski a fait un jour cette observation. Tout homme a des souvenirs dont il ne parlera à personne, sauf à ses amis. Il a des questions dans la tête qu'il ne révélera à personne, pas même à ses amis, mais seulement à lui-même, et en secret. Mais il y a d'autres choses qu'un homme redoute d'admettre, même en lui-même. Et même un homme bien cache en son esprit un certain nombre de choses de ce genre. Je vous encourage vraiment à lire Dostoïevski. Et voici le grand paradoxe de la conscience de soi. Bien qu'elle soit un pont nécessaire, même indispensable, vers l'intimité et l'amour, elle est aussi un obstacle. En même temps. Elle peut l'être en tout cas. Parce que lorsque nous prenons conscience, même partiellement, de nos failles intérieures et de notre laideur, même parfois, l'intimité devient redoutable. Parce que vous l'aurez remarqué, notre monde est rempli de personnes brillantes, accomplies, belles, mais également seules et craintives. Ce qui signifie que la seule conscience de soi n'est pas suffisante. L'amour demande le don de l'acceptation, un don que la conscience de soi ne peut pas offrir. Quand quelqu'un se livre comme il est, commence à se voir comme il est dans une relation avec vous, vous devez être capable de l'accueillir et de l'accepter tel qu'il est. Parce que c'est comme ça que Dieu vous le donne à aimer. Donc c'est bien d'attendre, et il faut en tant qu'Église, d'attendre qu'on se laisse transformer par Dieu, qu'on arrête de s'illonner sur son compte, mais dans le même mouvement, à ce moment-là, il faut accepter que les gens ne soient pas si beaux qu'on les pense. Qui peuvent même parfois être des plaies à roulettes, ou sans roulettes d'ailleurs. C'est donc une chose d'être conscient de qui nous sommes. C'est autre chose de savoir que Dieu sait tout de nous, même le pire, surtout le pire, et que pourtant, il nous aime totalement, sans aucune réserve, et pour toujours. Et c'est ça qui doit nous fonder. Et nous devons apprendre à aimer du même amour. Je l'ai dit, le prophète Nathan était l'ami de David. Et en tant qu'ami, ça a été sans doute difficile et douloureux pour lui de dire à David, si tu veux savoir quel est l'homme qui a perpétré des actes aussi injustes, quand tu lui racontes cette petite histoire en fait, où il fait comprendre qu'il est adultère et assassin, il a dit à David, si tu veux savoir quel est cet homme, il y a un miroir là sur le mur, regarde-toi dedans, parce que cet homme c'est toi. Ça, c'est ce qu'un ami fait. C'est pas facile, mais... Et Nathan, ça c'est important, encore une fois, de le préciser, Nathan, malgré tout ce que David a fait, a continué à aimer David. Comme vous êtes des littéraires, j'en doute pas, dans le livre de la série Narnia, vous voyez, vous n'avez peut-être pas lu les livres, mais enfin, les films peut-être, non? Même pas les films? Dans le livre de la série Narnia, le passeur d'aurore, Eustache, est un jeune garçon abominablement insupportable. Avec 3 minutes, vous avez envie de l'étrangler. Au cours de l'histoire, il est transformé en dragon. Alors ce dragon, on dit pour enfants, mais enfin, il faut quand même réfléchir à ce que Lewis écrit. Ce dragon, en fait, c'est l'expression extérieure de son être profond. Il est transformé en dragon parce qu'il est un dragon et qu'il agit comme tel. Il est un dragon. Il est insupportable comme tous les dragons. Les dragons sont des êtres insupportables. Et c'est alors qu'Aslan, le lion, qui est une figure christique, lui dit « Il va falloir que tu me laisses te déshabiller ». Le texte anglais dit « déshabiller », c'est quand même étrange comme formulation. Il faut que Eustache se débarrasse de sa peau de dragon. Et le processus décrit dans le livre, pas dans le film, il ne faut pas rire, le processus décrit dans le livre est douloureux et prend du temps, car à chaque fois qu'une épaisseur de peau de dragon est retirée, en voilà une autre qui apparaît. Il y a des couches successives. Finalement, à la fin, Eustache redevient un petit garçon. Et voici comment il décrit cette sensation. Je n'avais plus du tout de peau.
Aslan m'a saisi et je n'ai pas aimé cela, car n'ayant plus de peau de dragon, j'étais devenu très sensible. Il m'a jeté dans l'eau. Au début, ça piquait un peu, mais très vite, j'ai trouvé cela délicieux. Et là, j'ai vu pourquoi. J'étais redevenu un garçon. Alors, l'eau ici est le symbole de la vie. Une vie qu'un être enfermé dans sa peau de dragon ne peut pas vivre et ne peut pas ressentir. Parce que vous n'êtes pas en contact avec votre vraie nature, avec ce que vous êtes vraiment. Alors, imaginez-vous plonger dans cette eau à votre tour. Songez à la grandeur de l'amour que Dieu vous porte, à toute la valeur qu'il vous accorde, au point d'avoir offert sa vie en échange de la vôtre. Demandez-lui, tout comme Eustache, de vous débarrasser de vos systèmes de défense, de votre déni, de vos stratagèmes, de votre auto-justification, toutes ces choses que vous avez mises en place pour éviter de voir la vérité sur vous-même. Dites à Dieu que vous voulez vous débarrasser de votre peau de dragon. Il n'y a pas de plus grand miracle, de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit Jésus. Et si vous vous demandez encore à qui pensait Jésus en parlant de ses amis, faites comme David, jetez un regard dans le miroir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.